Les modifications corporelles ont une origine très ancienne. Ce que nous appelons aujourd'hui piercing ou body piercing existait déjà au néolithique. En Afrique, une tribu d'Éthiopie, les Mursi, s'insérait de labré en pierre au niveau de la lèvre inférieure ainsi qu'au lobe d'oreille. Le piercing, c'est quelque chose qui a trait à l'esthétique et à la beauté. C'est-à-dire, c'est une perforation d'un organe quelconque, ça peut être les oreilles, ça peut être les tétons, ça peut être la lèvre, la langue, qui contribuent à la beauté et à l'esthétique. Le piercing au nez est une coutume provenant de l'Inde. Dans ce pays ainsi qu'au Pakistan, cette coutume existe depuis des siècles. Le piercing nasal est couramment porté par les femmes depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, le piercing vient de franchir le cap. Accédant au statut de parure, la clientèle du piercing a augmenté. Le piercing, primo, c'est quelque chose qui est culturel. Ça a commencé depuis nos aïeux. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir les gens des 1930-10, par exemple, ma grand-mère, elle est percée avec des oreilles qui ont des trop grandes perforations, c'est-à-dire c'était le piercing qu'elles utilisaient en babou. Dans les temps anciens, le piercing était, je dirais, une opération chirurgicale. C'est-à-dire, ça fait mal, mais aujourd'hui les matériaux sont adaptés. Nous utilisons des fois l'anesthésie sur certains orifices pour percer, oui. Sur certains endroits, il faut utiliser l'anesthésie pour que la personne n'ait pas mal. La machine que vous voyez nous permet à tatouer et en même temps à percer. Ça dépend des guides que je vais utiliser. Si j'utilise cette machine-là, donc ça permet à percer. Pour certains, le piercing est une passion, une raison de vivre, le coup de foudre d'une culture, la volonté de mêler primitivisme et civilisation. Le port de piercing est cependant diversement interprété selon l'appartenance religieuse de chacun. En fait, ça a commencé depuis longtemps, lorsque Dieu donnait l'ordre à Moïse pour construire en fait, les tabernacles. Ça a commencé depuis longtemps. Donc les gens apportèrent en fait l'air, offrandes, des bijoux pour construire. Alors ici la parole de Dieu nous dit des boucles, donc des bijoux. Donc ça a commencé depuis longtemps. C'est pas un péché pour moi. C'est pas un péché. Pourquoi? Parce que les tabernacles a été construit en fait par des bijoux. Bon, il y a des femmes qui se fait percer ici, d'autres ici, d'autres ombrils. Chacun a sa façon de se faire percer plutôt. Bon, selon moi, c'est pas bien de faire ça. Aujourd'hui, les gens essaient de cacher leur comportement sur un certain accoutrement, sur certaines histoires, mais ils oublient l'histoire d'où l'on vient. Vous comprenez, par exemple, le piercing, c'est quelque chose qui accompagne toujours quelqu'un. Même dans la Bible, on dira comment les Israélites, ils ont retiré les bijoux de leurs femmes. Parmi les bijoux, il y avait des boucles d'oreilles. C'était pas collé, c'était percé. C'est-à-dire le piercing, ça nous accompagne toujours. Ça a des significations. Je ne sais pas ce qui interprète les piercings aussi. Bon, la religion contribue à ce que nous négligeons nos cultures. Dans notre société, tout donne un sens. Même les plus petites choses comme le fait de placer un piercing plus ou moins haut sur l'oreille. Si je voyais une femme qui a des piercings, je la voyais comme une femme libre, comme une pute. Les inconvénients tout simplement, c'est quand vous tombez dans celui qui n'est pas spécialiste, ils essaient de se débrouiller. Or, tous ces boulots-là, ils ont toute une catégorie d'études, c'est-à-dire il y a les gens qui savent faire et qui ne savent pas faire. Maintenant, si quelqu'un veut le faire selon lui, ça peut entraîner certaines... Par exemple, quand vous voyez les gens avec les oreilles, avec des chérorites, c'est aussi des conséquences des faux piercings ou quelqu'un qui utilise le matériel qui ne sont pas adéquats. Dans notre ère, le piercing est à la fois une recherche esthétique, du contrôle de soi et une appropriation de son corps.